Bonjour à vous tous. Bon, dernièrement, là, sur Facebook, il y a eu une publicité là, qui est passée. Donc, on dit ici, dans cette publicité-là, saviez-vous que la glace peut s'accumuler dans vos conduits de cheminée ou de ventilation durant l'hiver? Cette situation peut bloquer le passage de l'air ou de la fumée, augmentant les risques de refoulement et compromettant la sécurité de votre installation. Et pour prévenir ces problèmes, entretien régulier pour éliminer les dépôts de suie, installation d'un chapeau de cheminée pour bloquer la neige et la pluie, isolation adéquate des conduits pour éviter la condensation qui se gèle. Salut la gang, ici Mitch Gadebois, je suis content de vous revoir. Donc, on y va tout de suite, on s'en va avec cette pub-là qu'on a vue précédemment. Pour prévenir ces problèmes, entretien régulier pour éliminer les dépôts de suie. Entretien régulier pour éliminer les dépôts de suie pour éviter que ça gèle. Oubliez ça, là. C'est pas parce qu'il y a de la suie dans la cheminée que la cheminée va geler. On arrête ça là. Vous allez avoir une cheminée flambant neuve, là, OK, sur le métal, la Tefal. Elle va geler pareil, la cheminée, là, ça n'a aucun rapport. Là. Deux, installation d'un chapeau de cheminée pour bloquer neige et pluie. C'est vrai que installer un chapeau, ça va bloquer la neige, ça va bloquer la pluie, mais pas à 100 on s'entend. Parce que si tu bloques à 100 la pluie ou la neige, bien, il n'y a plus de gaz qui évacue. Là. Les fumées ne vont pas sortir. Là. Fait que ton détecteur de monoxyde, il va sonner puis pas à peu près. Là. Tu sais, peut dire. Fait que, puis c'est pas parce que tu empêches la neige puis la pluie de rentrer dans ta cheminée que ça gèlera pas. On oublie ça. Puis c'est pas parce que la neige va rentrer dans ta cheminée ou la pluie que ça va geler. C'est pas nécessairement vrai. Le troisième cas, isolation adéquate des conduits pour éviter la condensation qui gèle. Ça, on ne touchera pas à ça, là. Ça n'a pas rapport pour nous autres. On parle de cheminée ici, là. Donc, en d'autres mots, cette, cette pub-là, pour moi, là, c'est de la poudre aux yeux. C'est de faire croire aux gens, écoute, il faut qu'on nettoie ta cheminée, il faut qu'on enlève la suie, sinon ta cheminée va geler. Ouais. Puis, écoute, on va te mettre un chapeau, parce que là, ta cheminée risque de geler parce que tu n'as pas de chapeau. Ça peut être perçu comme ça, là. Fait qu'on va arrêter ça. De un, là, pourquoi qu'une cheminée, ça gèle? Hum? Pourquoi? On va commencer avec l'eau. L'eau, elle a plusieurs phases. OK? Une gouttelette d'eau devient vapeur. Vapeur s'en va, monte avec la chaleur. Ensuite, elle se condense. Fait des gouttelettes d'eau. Il pleut. De l'eau est au sol. S'il fait extrêmement froid, l'eau va geler. Lorsque la température va se réchauffer, la glace, ce qui s'est cristallisé, ce qui est devenu solide, l'eau est devenue solide, va redevenir liquide. Et là, ce qui est liquide, l'eau liquide, va redevenir vapeur. Et cette vapeur va se condenser. Elle va remonter. C'est un cycle. Elle a des phases, l'eau. L'eau, elle a des phases. D'accord? Dans une cheminée, à moins d'avoir là, de la neige au sommet de la cheminée, puis qui nous emmène là, quelque chose qui va faire un blocage au sommet, bien, en bas, l'eau va monter. Lorsque des gaz entraînent de l'eau avec eux, et là, à ce moment-là, mais ça va condenser. Les vapeurs d'eau vont se condenser sur les parois qui sont plus froides. Et si ce froid-là persiste et devient de plus en plus froid, bien là, à un moment donné, le frima va devenir de la glace, puis un amont de glace, puis là, ça va boucher. Mais même si tu ne chauffes pas,
ça va arriver pareil aussi. Ça risque d'arriver pareil. Parce que si dans la maison, là, c'est très, 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 très humide, puis là, je fais le trait, là, parce que c'est vrai pareil, là. J'ai déjà eu des clients qui me téléphonent parce que leur cheminée gèle, là, des amonts de glace dans la base de la cheminée, puis que c'est pas la cheminée qui est en cause, puis le gars, il n'utilise pas son poêle à bois. Fait que dans le verglas, là, j'en ai enlevé des chapeaux, j'en ai arraché des chapeaux pour qu'on soit capable de brûler tout le bois vert qu'on recevait. Mais ils nous ont aidés vraiment, là. On avait besoin de ça, là. Fait que les gens de la Beauce, puis tous ceux qui nous ont fourni du bois, ça a été très apprécié. Mais il a fallu que j'enlève les chapeaux. Sinon, oubliez ça, tout le monde est en train de s'empoisonner, là. Fait que lorsqu'il y a des températures extrêmement froides là, qui arrivent, là, des vortex polaires, c'est pas rare, là, que je suis appelé pour aller dégeler une cheminée. Donc, de prétendre qu'ils ont des chapeaux pour éviter le gel, oubliez ça. Ça n'a pas, ça a pas rapport. Donc, ce qui se passe aussi, il faut que tu tiennes la température assez chaude dans ton conduit de cheminée. Mais si ta cheminée est surdimensionnée, puis que tu n'es pas capable de tenir la température suffisamment chaude, bien, ça va condenser. Lorsque l'air est chaude, elle contient beaucoup plus de gouttelettes d'eau à l'intérieur, beaucoup plus de vapeur d'eau. OK? Mais lorsqu'elle refroidit cet air-là, OK, elle se densifie. En se densifiant, elle laisse tomber des gouttelettes d'eau. Et ces gouttelettes d'eau coulent le long de tes fenêtres, le long des murs, le long des parois, toutes les parois, le long des parois de la cheminée. Tout, tu vois ça couler. Mais là, si tu chauffes cette air-là, elle va se regorger de vapeur d'eau, elle va tout reprendre l'eau. Mais lorsque cette air-là va refroidir, elle va laisser tomber l'eau encore. Puis là, l'eau va ruisseler encore le long des murs, des fenêtres, des parois, tout partout. Donc, on élimine le chapeau. Vous me suivez, là? OK. Parfait. Je vais vous montrer des photos pour qu'on puisse, juste pour nous aider là, un petit peu. Ça, c'en est un chapeau sur une cheminée là, dans un poêle à bois. On voit là qu'il y a de la glace qui commence à s'installer. Et si on n'avait pas de chapeau, est-ce que ça se peut que ça prenne plus de temps avant que la glace se forme? OK. Je vais vous en montrer un autre ici. Là, ici, ce qu'on voit, là, c'est une sortie d'un système à haute efficacité, une sortie ventouse. Et là, on voit la vapeur qui sort. Là, il ne fait pas froid, là. OK. On y va avec un autre. Là, ce qu'on voit, c'est de la glace qui sort qui s'est accumulée au bout du tuyau que la vapeur sort. C'est pas la même, c'est pas la même système, là. Je vais vous montrer, peut-être qu'on va le voir sur une autre photo. Là, on va voir. Ici, on le voit, là. On a une ventouse, on a une prise d'air, puis on a l'évacuateur. Puis là, on voit la glace qui sort au bout. C'est évident, là, cette évacuation-là penche vers l'extérieur. Parce que la condensation, l'eau, là, elle coulerait dans la maison. Donc, on s'arrange pour que ça sorte vers l'extérieur. Mais évidemment, lorsqu'il fait froid, ben cette condensation gèle, elle gèle. Puis là, ça fait de la glace. Puis de plus en plus de glace, un amont, un amont, un amont. Puis ça finit plus. Je vais vous en monter un autre ici, là. Vous allez l'aimer, celle-là. C'est une sortie ventouse au toit. Puis ça, là, c'est pas des Kleenex en passant. Hein. C'est comme... Mais c'est la vapeur qui gèle tout de suite en sortant. Tellement qu'il fait froid, là. Et je l'ai là. Tu sais, c'est comme les poils raidissent sur le corps. Là. C'est la même chose. Là. On en montre un autre. Ça ici, c'est une sortie de gaz là, au toit pour un poêle à gaz ou un foyer. Là. C'est des genres de direct vent qu'on appelle, mais au toit. Fait que ça, c'est gelé solide, là.
Fait que quelqu'un qui m'appelle pour aller dégeler ça, là, c'est bien de valeur. Là. Même si je vais enlever le chapeau, là, je vais le briser. Là. Puis là, si j'essaie de chauffer puis de tout faire fondre ou de casser ça, là, on n'est pas sorti de là, là. Je pense que je vais coucher là. Je vous en montre un autre. Ça, c'est un bivent. Un bivent pour une fournaise au gaz, soit au propane ou au gaz naturel. Là, ça fait un bout là, que la vapeur, là, voyez-vous, je sais pas, vous voyez la vapeur puis vous voyez la glace. OK. Fait que là, on voit la vapeur, mais à un moment donné, c'est de la glace, ça se forme de la glace, des amonts de glace. Puis là, ici, là, cette cheminée-là, là, c'est une cheminée au gaz. Hein. Elle n'a pas de suie là-dedans. Elle gèle pareil. Mais au gaz, là, c'est 90% et plus de vapeur d'eau. Fait que c'est un peu normal. Mais ils ont tous des chapeaux, hein, n'oubliez pas. On en regarde, là, puis mis à part là, les ventouses, je vais vous en montrer un autre. Cheminée de briques avec un chapeau. Si le détecteur de monoxyde de carbone n'a pas déclenché à cet endroit-là, vendez-y un détecteur de monoxyde de carbone. Ça serait peut-être plus pratique là, que le chapeau. C'est sûr que s'il m'appelle, on enlève le chapeau et on va lui dire que ça va aller à cet été. Hein? Donc, tout ça pour vous dire qu'il, qu'il est faux de prétendre. Je vais l'avoir. Qu'il est faux de prétendre que d'installer un chapeau, ça va éviter que la cheminée gèle. Puis que d'éviter, nettoyer parce qu'il y a de la suie, que la cheminée ne gèlera pas. Oubliez ça. Là. Fait que, moi, je vous dis ça, là, c'est pour vous. T'sais, moi, personnellement, Mitch Gadebois, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est un genre de pub là, qui va à l'encontre de, mettons, je pourrais dire, donc, de mes compétences, de mon expérience sur le terrain. Si on veut un chapeau, il y a des raisons pour ça, pour laquelle une cheminée préfabriquée, ça a un chapeau, mais ça a une raison. Parce que le fabricant a conçu un système d'évent et ce système d'évent-là doit avoir un chapeau qui fait partie de ses composantes. Une cheminée de maçonnerie avec une gaine, un liner ou quelque chose comme ça, on doit installer le capuchon, le chapeau qui vient avec le système. Une cheminée de maçonnerie est autre chose. Puis ici, lorsqu'on regarde cette pub-là est faite en sorte pour une cheminée de maçonnerie avec des tuiles d'argile ou de terracotta. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'installer un chapeau? C'est vous le patron, c'est vous qui allez décider. Mais moi ici, je crois que c'était pertinent pour moi-même de vous aviser que moi, je n'y crois pas. Si vous avez bien suivi, si vous n'avez pas bien compris, écrivez-moi un commentaire, puis je vais peut-être plus approfondir la question. Pourquoi qu'une cheminée gèle? Sur ce, je vous souhaite, la gang, passer une belle journée et toujours, ça me fait toujours plaisir là, de jaser avec vous. Laissez-moi des commentaires. Merci. À plus.